Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose vous manquait, comme un vide intérieur que rien ne semble pouvoir combler? Ce sentiment diffus de solitude et de manque pourrait être lié à une blessure d'abandon enracinée dans votre enfance. Aujourd'hui, nous allons explorer cette blessure émotionnelle et les 5 étapes pour vous en libérer. La blessure d'abandon est un profond sentiment de rejet, de solitude et de manque d'amour formé dans l'enfance lorsque nos besoins affectifs n'ont pas été comblés par nos parents ou proches. Cela peut résulter d'un divorce, d'un décès, d'une absence émotionnelle, d'un placement en famille d'accueil ou de diverses autres situations. Cette blessure nous fait croire que nous ne sommes pas aimables ni importants. À l'âge adulte, elle peut se manifester par divers symptômes. La blessure d'abandon laisse des traces profondes chez celui ou celle qui en souffre. On le voit à travers cette peur constante d'être abandonné, trahi par ses proches. Une méfiance viscérale qui pousse à chercher sans arrêt des preuves d'attachement et d'amour. Car au fond, on doute de sa propre valeur, on se dévalorise et on manque cruellement de confiance en soi. Conséquence directe de cette estime de soi en berne, on devient dépendant affectif. On a ce besoin excessif de l'approbation des autres pour se sentir exister, au point de se négliger pour leur faire plaisir. Cette carence de définition de soi entraîne aussi de grandes difficultés dans les relations. D'un côté, on fuit l'intimité par peur de s'engager réellement. Mais dans le même temps, on peut se précipiter tête baissée dans une nouvelle relation, incapable de rester seul. Quand on s'engage, c'est souvent dans des liens toxiques dont on n'arrive pas à se défaire. Et quand les choses deviennent trop proches, trop intenses, la peur de l'abandon reprend le dessus. On sabotera alors la relation. On provoquera disputes et ruptures pour prendre les devants et fuir ce spectre terrifiant d'être abandonné une nouvelle fois. Toutes ces dynamiques émanent de blessures d'enfance, où le manque d'amour et de présence des parents ou proches a inscrit en nous cette croyance tenace que nous ne méritons pas d'être aimés inconditionnellement. Prendre conscience de ces schémas est la première étape pour enfin se libérer de cette souffrance. La première étape, et sans doute la plus importante, est de prendre pleinement conscience de l'origine de sa blessure d'abandon et de ses impacts dans sa vie actuelle. Il faut remonter aux sources de cette souffrance, retourner dans son enfance pour identifier les situations précises qui ont fait naître ce sentiment d'insécurité affective. Pour certains, cela peut être le divorce parental vécu comme un déchirement. Comme Paul, qui a vu sa mère les quitter du jour au lendemain à l'âge de 3 ans. Élevé par un père souvent absent, il a développé cette peur viscérale qu'on l'abandonne à nouveau. Cette angoisse le ronge au point de constamment vérifier les faits et gestes de sa compagne, de la harceler de questions sur ses allées et venues. Pour d'autres, ce sera une forme de négligence, une absence émotionnelle des parents trop pris par leur propre chemin de vie. À l'image de Léa, qui a grandi avec des parents autoritaires, exigeant une obéissance absolue sans jamais prendre en compte ses propres besoins d'enfant. Cette carence affective l'a rendue dépendante, dans un besoin permanent de l'amour et de l'approbation de son mari, au détriment de son bien-être. Ou encore un rejet, des moqueries subies pendant l'enfance, comme Thomas, victime de harcèlement à cause de son physique. Ces blessures l'ont rongé de l'intérieur, le convainquant qu'il n'était qu'un moins que rien, laid et stupide. D'où son profond mal-être et manque de confiance en lui aujourd'hui. Remonter ainsi aux racines de sa souffrance permet de replacer les événements dans leur contexte, de comprendre d'où viennent ses croyances limitantes sur soi. C'est là, la première étape indispensable pour cheminer vers la guérison intérieure. Une fois la blessure d'abandon conscientisée et ses origines identifiées, l'étape suivante est d'apprendre à s'aimer, se respecter et s'affirmer pleinement. Un travail sur soi essentiel pour reconstruire son estime et se reconnecter avec sa valeur intrinsèque. Cela passe d'abord par prendre soin de soi, au lieu de toujours se négliger pour les autres. Se faire des petits plaisirs, s'accorder des moments de détente et de loisirs rien que pour soi. Se nourrir sainement, faire du sport, autant de gestes d'amour envers son corps et son esprit. Il faut aussi apprendre à se valoriser, à reconnaître ses forces, ses qualités et ses réussites au lieu de les minimiser ou de se dénigrer constamment.
Se fixer des objectifs motivants et réalistes, et se féliciter lorsqu'on les atteint, au lieu de focaliser sur ce qu'on n'a pas encore accompli. S'accepter avec ses imperfections, ses erreurs, sans chercher la perfection érigée en règle d'or intériorisée dans l'enfance. Apprendre aussi à se respecter, à poser ses limites, à dire non quand quelque chose nous déplaît, au lieu de toujours plier par peur du conflit ou du rejet. Ainsi, en apprenant à s'aimer, à se respecter et à s'affirmer, nous pouvons guérir et construire une relation plus solide avec nous-mêmes et les autres. La troisième étape pour guérir de la blessure d'abandon est de développer votre estime de vous, ainsi que votre autonomie. Cette étape est cruciale car elle vous permet de vous affirmer en tant qu'individu et de vous libérer de la dépendance émotionnelle. Elle est renforcée par l'acceptation de soi, la célébration de vos réussites et l'apprentissage à partir de vos échecs. En renforçant votre estime de vous-même, vous commencez à croire en vos capacités et à vous sentir plus en sécurité. L'autonomie, quant à elle, est la capacité à prendre des décisions et à agir indépendamment. Elle est cultivée en prenant la responsabilité de vos actions et en apprenant à gérer vos émotions de manière autonome. En devenant plus autonome, vous vous libérez du besoin d'approbation extérieure et vous devenez plus libre. En outre, cette étape implique également de se connecter à son intuition. Votre intuition est une source précieuse de sagesse et de guidance. En vous connectant à votre intuition, vous développez un ancrage solide qui vous aide à naviguer dans la vie. En somme, développer l'estime de soi et l'autonomie est un processus continu qui nécessite du temps et des efforts. C'est un voyage qui vous mène vers la guérison de la blessure d'abandon et vers une vie plus épanouissante. Soyez patient avec vous-même et célébrez chaque petite victoire sur le chemin de la guérison. Vous êtes sur la bonne voie pour devenir la meilleure version de vous-même. L'étape ultime, une fois la confiance, l'estime et l'affirmation de soi retrouvées, est de se libérer complètement des chaînes du passé. Cela passe par un processus de pardon et de réconciliation avec son enfant intérieur blessé. Pardonner ne signifie pas excuser ou minimiser les carences, les négligences ou les abandons subis. Il ne s'agit pas non plus de renouer coûte que coûte avec les personnes à l'origine des traumatismes. Non, le pardon est un acte d'amour envers soi-même. C'est faire le choix de lâcher la rancœur, la colère et l'amertume qui ont pu nous ronger des années durant. Les libérer pour ne plus être otage de ces émotions destructrices ancrées dans le passé. Le pardon permet de se réconcilier avec son enfant intérieur, cette part vulnérable de soi qui a tant souffert. Il est important de l'accueillir, de lui témoigner empathie et réconfort, à travers des exercices de visualisation par exemple. S'imaginer serrer dans ses bras cet enfant apeuré, lui dire tout l'amour et la tendresse qu'il méritait. Se remémorer les épreuves traversées avec les yeux de l'adulte que l'on est devenu. Non plus avec le regard impuissant de l'enfant, mais avec recul et compassion. Offrir à cette part blessée de soi les mots rassurants, l'attention bienveillante qui lui ont tant manqué. Ainsi, on apprend à se relier, à s'aimer inconditionnellement dans toutes les facettes de notre être. On apaise les vieilles plaies, on se réconcilie avec notre histoire. Une étape libératrice pour avancer sur le chemin de la guérison, plus léger et disponible à la vie. Guérir de la blessure d'abandon est un cheminement profond et intime, qui demande du temps, de la patience et surtout beaucoup de bienveillance envers soi-même. Ce n'est pas un processus linéaire où l'on franchit une étape après l'autre pour arriver à destination. Non, c'est un perpétuel aller-retour entre prise de conscience, acceptation, pardon et réconciliation. Certains jours, on aura l'impression d'avancer de grands pas sur le chemin de la guérison. On se sentira plus confiant, plus libre, enfin délesté du poids de la souffrance. D'autres fois, d'anciennes croyances, des schémas autodestructeurs ou des peurs irrationnelles referont surface, nous ramenant temporairement en arrière. Ces mouvements de flux et de reflux sont inhérents au processus de transformation personnelle que vous vivez. L'essentiel est d'accueillir avec douceur ces moments de recul, sans culpabilité ni jugement.
de les traverser en restant ancré dans l'intention de se libérer définitivement de la blessure d'abandon. Rappelez-vous que le plus important est de ne jamais baisser les bras ou abandonner. De continuer inlassablement à travailler sur vous avec amour, compassion et persévérance. Entourez-vous aussi de personnes bienveillantes et à l'écoute pour vous soutenir durant ces temps de remise en question. Un ami, un confident, un thérapeute. Tout soutien sera précieux. Gardez confiance, car vous méritez amplement de vivre une vie débarrassée des souffrances du passé. Une vie pleine et épanouie, vécue dans la plénitude de votre authenticité. Une vie où vous vous sentirez enfin aimé, respecté et en sécurité dans toutes vos relations. Alors persévérez sur ce chemin avec courage. La liberté et la sérénité vous attendent au bout.